Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là lundi pour les coups de pouce du lundi, faut que je me mette au milieu. Pour aller voir par rapport au tirage de la semaine, euh, ceux qui pourraient éventuellement, même si c'était un tirage absolument phénoménal en termes d'opportunités, d'ouverture, euh, qu'est-ce qui pourrait vous faire peur, entre guillemets, ou quelles sont vos craintes par rapport à ce nouveau début. On avait l'as de bâton, le nouveau début, et puis l'as de coupe dans la position crainte, émotion, désir. Il y avait quelque chose de très et si je faisais ça, qu'est-ce qui se passait? Donc je voulais demander aux cartes en ce lundi comment on pouvait s'y atteler au mieux. L'agenda de la lune nous dit: l'énergie est haute entre 9 et 11 heures, mais attention particulièrement l'après-midi à stresser avec avec l'argent et l'amour, avec Vénus et Jupiter. Il va y avoir des soubresauts. Tiens, je ne sais pas ce que ça veut dire en français. Take the high road. Littéralement, prenez la route du haut. Peut-être passer au-dessus des choses. Tiens. Bon, en bref, je voulais aller voir pour ce coup de pouce du lundi, qui, je pense, nous durera la semaine. Nous durera la semaine. Je voulais demander à ces guides spirituels quel était leur message par rapport à ces nouveaux débuts et au fait qu'on devait ouvrir notre cœur à quelque chose avec cet as de coupe. Donc, comme je vous disais, cet as de bâton, la création, purement la création, hein, c'est le feu, la passion, mais aussi la création artistique sous toutes ses formes. Et on a la charité, prière et contemplation. Connectez-vous avec le paradis, demandez et vous recevrez. Bon, moins comme ça. Elle est très belle. Elle a un petit arrière-goût. Arrière-goût de Frida Kahlo avec cette belle couronne de fleurs. Prière et contemplation. Bon. Connectez-vous avec le paradis, demandez et vous recevrez. Si on se faisait un peu aider, je crois que c'est ça, hein, parce que pour beaucoup d'entre vous, alors il y a ça à passer déjà, la déception. Déception et trahison, betrayal. Donc il y a l'idée bien sûr des peurs qui sont là pour vous mettre le doute. Est-ce que je me serais trompée? On a l'ignorance aussi. Pour moi, c'est l'ignorance dans le sens ne pas suffisamment savoir ou avoir peur de ne pas savoir. Avoir peur de ne pas savoir, avoir peur de se diriger vers quelque chose. De nouveau aussi. Ah, j'aime bien ça. C'est la carte de la reine d'épée qui était là aussi, l'intégrité. L'intégrité. Bon, j'allais dire, laissons le passé au passé. C'est compliqué de laisser le passé au passé. C'est compliqué de s'avancer vers une nouvelle route. Et pourtant, j'aime beaucoup cette carte, avec charité et contemplation, prière et contemplation. Alors prière pour moi c'est pas forcément un sens religieux, c'est plus un sens pas forcément... je pense que vous priez pour vous. Il y a une idée d'avoir la force de prendre ces nouveaux débuts. Il y a une idée de passer au-dessus de la trahison, l'ignorance dans le sens... J'ai pas du tout le sentiment que c'est être ignoré, j'ai plutôt le sentiment que c'est être ignorant par rapport à... On a un rapport au passé et un rapport au futur dans ces conseils des cartes, entre guillemets, qui nous dit soyez plus dans le moment. Parce qu'avec cette carte d'intégrité, on a l'idée que vous êtes au bon endroit. Et je pense que quand on a des portes qui s'ouvrent comme ça, avec un as de bâton et un as de coupe, on sait qu'on est au bon endroit. C'est pour ça qu'avec cette carte de demander et vous allez recevoir, il y a l'idée de prier pour soi-même, de prier au bonheur, de prier, alors pour certains ce sera un dieu en particulier, pour d'autres ce sera juste
l'acceptation de la situation qui démarre bien, en laissant derrière soi les doutes et en ne regardant pas forcément devant soi les doutes, mais en regardant exactement la situation et en se disant, bon, bah, le ciel est bleu, autant à l'extérieur que dans ma tête. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Est-ce que je peux m'avancer dans ce nouveau début? Et puis, il y a une idée d'être vraiment en adéquation avec ce qui se passe. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de douter. On n'a pas besoin de... Qui est-ce qui expliquait le temps? Bon, alors c'est Eckhart Tolle, bien sûr, avec le pouvoir de maintenant, mais pas que. Je crois que c'était un chanteur. Bref. Qui a expliqué qu'il n'y avait pas vraiment besoin de se mettre, de regarder dans le futur, de se positionner dans le futur quand c'était pour en sortir du négatif. Et je crois qu'avec cette contemplation, on vous demande très clairement de regarder la situation dans laquelle vous êtes par rapport à ce nouveau début, par rapport à cette ouverture de communication, et vous dire, bon, mais qu'est-ce que je veux, entre guillemets, pour la suite? Mais il y a plus une impression de regarder ce que vous avez maintenant et vouloir le cloner. Alors, pour ceux qui restent dans des énergies de trahison, dans des énergies de crainte par rapport à ce qui va se passer, je pense que c'est comme la loi de l'attraction. Si on envoie des messages mixtes, on va pas forcément bien prendre les nouveaux débuts. Par contre, si on est intègre par rapport à ce dont on a envie et si on est intègre par rapport à la vérité des choses, regardez comment ça se passe, écoutez les mots, écoutez la communication, là ça semble bien plus facile. Méditation, connectez-vous avec le paradis, demandez et vous recevrez. Bon. J'ai le sentiment, surtout avec contemplation, qu'on nous demande de regarder le positif de la situation, sans penser que ça pourrait tourner mal. Surtout. Alors, le coup de pouce du lundi, on a le 9 de bâton. Vous voyez comme il est... donc, c'est un guerrier de je ne sais quelle tribu. Il a des scarifications. Le 9 de bâton, on a vraiment eu des... toutes nos actions ont eu des résultats. Bon ou mauvais, on a continué. On est vraiment dans le mouvement en lui-même d'avancer par rapport à ce qui nous tient dans la vie. Et là, on sait que c'est compliqué, on sait qu'il y a encore du chemin, mais on est dans l'acceptation du chemin qu'on a parcouru. Et on est surtout dans la persévérance parce qu'on ne veut rien lâcher. Parce qu'on veut rien lâcher. Alors le 9 de bâton, il peut parfois être un peu sur la défensive. Il est vraiment dans l'intention de continuer à se battre pour ses idées, continuer à... avec le 9 de bâton et l'as de bâton, on arrive à la fin du cycle. Au 10 de bâton, on arrive à la fin du cycle, à la J'ai toujours constatation qui arrive, mais... Parce qu'après constatation, il faudrait peut-être qu'il y ait décision. Et je pense que vice-versa, après décision, il faut qu'il y ait constatation. On a vraiment, dans ces cartes de conseils et de coups de pouce, l'idée qu'il faut regarder la situation pour ce qu'elle est, en ne s'encombrant pas ni du passé ni du futur. Avec cet as de bâton, c'est vraiment ici et maintenant. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je vais faire? Avec l'as de coupe, il n'y a même pas l'idée de pourquoi je vais le faire, parce qu'il y a une vraie évidence que c'est la bonne chose.
que c'est la bonne chose, que c'est le bon moment pour vous, parce que ça vous paraît un potentiel respiratoire énorme. Regardez comme il a l'air, comme il regarde ces deux cartes d'un esprit combatif. Alors on regarde avec, j'ai envie de dire avec compassion cette semaine, le coup de pouce du lundi, si on regarde avec compassion ses défauts et ses qualités, on regarde avec une vraie admiration ses qualités et le chemin qu'on a fait, et on regarde aussi la possibilité nouvelle qui se crée en se disant, avec toujours cette même honnêteté, qu'il y aura des hauts et des bas, on le sait, mais que tant qu'on est là pour persévérer, comme lui, combatif, alors j'allais dire, j'ai eu serein qui m'est venu en tête, serein sur le fait qu'à un moment, ça va arriver au but recherché, et qu'on est obligé de faire avec des sentiments qui peuvent ne pas être positifs tout le temps, ou des doutes, ou des... mais qu'on continuera à avancer sur le sentier de la guerre, entre guillemets. Mais c'est une guerre entre soi et soi-même. Quand il y a des nouveaux débuts comme ça, c'est ça. Là, on nous dit prier et contempler. Il y a un peu l'idée de se mettre en face du miroir et de se remonter les bretelles. Voilà où t'en es, pas remonter le bretelle, remonter... De vraiment constater tout ce qui a été parcouru avant et se dire mais en fait je suis ici même si les choses se sont mal passées, même si on m'a planté des couteaux dans le dos, même si je ne sais pas comment va être mon futur, voilà ce que je veux des nouveaux départs, je veux quelque chose qui ouvre mon cœur avec cet as de coupe, et ça tant que c'est là, regardez là c'est elle ou il d'ailleurs, je ne sais pas, cette étoile sur la poitrine, c'est ça, c'est tout ce que je veux. Et je ne baisserai absolument pas les bras. Bon, voilà le coup de pouce du lundi. Vous êtes sur la bonne voie avec tout ce que ça apporte de souvenirs et d'ignorance, de je ne sais pas comment ça va se passer, mais tant que vous... Alors j'allais dire, c'est même plus que d'y croire, c'est y croire avec tout son être quand on a un as de bâton et un as de coupe. C'est une évidence absolue. Je suis là où je devrais être. Et est-ce que ça va être facile comme chemin? Pas forcément. Est-ce que c'est exactement ce que je veux? Oui. Et à partir de là, c'est évident. J'aime bien demander et vous recevrez. Pour tous ceux qui ont manifesté des nouvelles situations et qui les ont maintenant, il faut, alors j'allais dire, serrer les dents, serrer les poings, se battre si c'est contre soi-même. Faisons-le, amenons nos démons avec nous sur le sentier de la guerre. Et j'ai cette image de... Qui c'était? C'était une citation, vous me connaissez moi les citations. Et ça parlait de danser avec le diable. Qu'il y avait certaines personnes qui étaient capables de danser avec le diable parce que de toute façon elles trouvaient toujours du bon. Dans toute situation ou en toute personne, elle trouvait toujours du bon. Et je pense que c'est une belle qualité comme une qualité délicate. Parce que ça peut arriver on peut arriver à se retrouver déçu. Bon, voilà le coup de pouce du lundi. Persévérance, motivation et conscience qu'on est au bon endroit. Je vous souhaite un très joli lundi, je vous souhaite une très belle semaine. Commentez, n'hésitez pas. Ce tirage de la semaine, il est phénoménal. Donc, on continue dans cette voie super positive. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si vous aimez la vidéo, appuyez sur le petit pouce pour aimer la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse juste en dessous. Je vous souhaite un très joli lundi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.